C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur Tout TV Africa dans ce nouveau numéro de Getingo. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. La France officielle continue de chercher les voies et moyens qui vont lui permettre de continuer sa politique paternaliste en Afrique de l'Ouest. Bien que la France ait été chassée du Burkina Faso, du Mali et du Niger, nous savons qu'ils vont vouloir chercher d'autres moyens qui vont leur permettre de revenir par d'autres canaux. C'est la déclaration d'Ibrahim Namaïwa, consultant nigérien indépendant et membre du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable, lors d'un entretien accordé aux médias russes Sputnik. L'activiste estime qu'Emmanuel Macron veut redorer son image et celle de ses forces militaires sur le continent à travers la nomination de Jean-Marie Bockel en tant qu'envoyé personnel en Afrique. Pour mener à bien cette mission, Ibrahim Namaïwa explique que la France passe par des chefs d'État africains qui lui sont soumis et l'aident dans sa politique néocoloniale sur le continent africain. La France officielle traite directement avec les chefs d'État, elle leur donne des pots de vent, elle les corrompt et elle redéploie ses soldats sur leur territoire. Donc, c'est toujours la politique interventionniste française qui ne respecte pas souvent certaines règles, a-t-il indiqué. En perte d'influence sur le continent, la France, à travers son président Emmanuel Macron, a nommé Jean-Marie Bockel ex-secrétaire d'État à la coopération de l'ancien président Nicolas Sarkozy en tant qu'envoyé pour l'Afrique. Selon le chef d'État français, ce dernier aura pour tâche désormais de redéfinir la présence française sur le continent africain. Il aura également pour responsabilité d'expliquer aux 4 pays accueillants des bases françaises telles que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Tchad les raisons et les modalités des adaptations prochaines du dispositif diplomatico-militaire français. Jean-Marie Bockel avait quitté son poste de ministre de la coopération en 2008 pour avoir critiqué la France-Afrique qui est selon lui un système de corruption et de chasse gardée commerciale entre Paris et ses anciennes colonies. Son fils a servi au Mali où il a perdu la vie dans la collision de 2 hélicoptères en 2019. C'est bientôt la fin de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Pour ce faire, une délégation onusienne est à Kinshasa pour élaborer un plan de désengagement de la mission. Selon le chef des opérations de paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, il est important de s'assurer que le transfert des responsabilités aux autorités congolaises se fasse de façon fluide et collaborative en parallèle à la montée en puissance de leurs forces de sécurité. À la tribune des Nations Unies le 20 septembre 2023, le président congolais Félix Tshisekedi a demandé le retrait accéléré de la MONUSCO dans le pays à partir de fin 2023. Le président congolais estime qu'il s'agit d'une étape nécessaire pour consolider les progrès déjà réalisés car en 25 ans de présence, la mission n'a réussi ni à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent le pays et la région des Grands Lacs, ni à protéger les populations civiles. En décembre dernier, le Conseil de sécurité a décidé de proroger jusqu'au 20 décembre 2024 le mandat de la MONUSCO. En vertu de la nouvelle résolution, la MONUSCO commencera la réduction de son personnel à partir du 1er juillet 2024. Au Burkina Faso, les forces armées du 7e et 8e bataillon d'intervention rapide ont neutralisé dans les régions des Hauts-Bassins et du centre-nord plusieurs terroristes. Lors des opérations de ces forces armées, 5 bases terroristes ont été détruites, plusieurs terroristes neutralisés et un impressionnant matériel de guerre récupéré, notamment des fusils automatiques, des fusils de chasse, des mitrailleuses, des caisses de munitions, des moyens de transmission et des engins. Ces opérations se sont déroulées pendant plusieurs jours dans les forêts de la province de Tuileries, dans les localités de Samba, Toyandé, Basse-Néré, Nasséré, entre autres. Au Niger, le groupe des jeunes déterminés ont, ce 2 février 2024, organisé une prière spéciale à Niamey en présence de plusieurs cadres religieux pour célébrer le retrait de leur nation de la CEDEAO. Ce fut prioritairement l'imam Oustaz Alio Idriss qui a conduit cette prière en collaboration de plusieurs autres membres de la société. Après avoir lu le Coran, ils ont par la prière invoqué Dieu pour la paix et la stabilité du pays.
Nous avons effectué notre 30e activité de lecture du Coran, du Qunut, des prêches et des sensibilisations à l'endroit de la population nigérienne en collaboration avec les prédicateurs. Ce n'est pas nouveau et ce n'est ni un secret pour nous que le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont récemment effectué une déclaration conjointe dans laquelle ils se retirent de la CEDEAO. C'est une grande fierté pour nous cette décision car depuis que notre pays traverse des situations d'insécurité, la CEDEAO ne nous a rien apporté sur aucun plan, mais a plutôt regroupé certains chefs d'État au Nigeria pour infliger des sanctions illégales et inhumaines contre notre pays, a laissé entendre Ibrahim Boubacar, le président de la communauté des jeunes dynamiques du Niger. Le Niger, conjointement avec le Mali et le Burkina Faso, a annoncé son retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ces pays de l'AES accusent l'institution sous-régionale d'être sous l'influence de puissances étrangères et d'être devenue une menace pour les pays membres et les populations. Ce 7 février 2024 a pris fin les travaux de la première session extraordinaire au titre de l'année 2024 du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui s'est tenue à Freetown en Sierra Leone. Il s'agissait de sélectionner et d'examiner plusieurs rapports de travail de la dite institution avec des résolutions qui s'en suivront. 5e législature du Parlement de la CEDEAO à la quête des élections directes. C'est le titre de l'extrait du livre écrit par le président de la communauté, le Dr Mohamed Sidi Tunis, et qui a été choisi par les parlementaires. Ce livre explique et relate les différents accomplissements du Parlement depuis son installation en mars 2020 à ces derniers mois de cette législature qui prend fin en mars prochain. Par ailleurs, le point sur toutes les réalisations de la législature ainsi que d'autres rapports spéciaux, notamment le recrutement du personnel, le non-décaissement des fonds de sensibilisation, entre autres, ont été faits. Le président du Parlement de la CEDEAO a ensuite pris soin de manifester ses profondes gratitudes, de féliciter et d'encourager tous les membres du Parlement concernant des propositions faites et qui sont conformes aux idéaux des pères fondateurs, notamment à la promotion et l'intégration de la coopération parmi les divers peuples. Le Parlement a exécuté fidèlement son ordre du jour, donc a rempli ses obligations conformément à la loi communautaire, a laissé entendre le président du Parlement. Il a également réitéré ses vœux les plus sincères, notamment la question des élections des députés au suffrage universel. Il a également mentionné le travail qu'il a abattu pour que les députés qui siègent au Parlement de la CEDEAO soient élus au suffrage universel dans leur pays d'origine. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.